Allons-y pour Kiki, une école, un avenir. Le Congo, Cabinda, dans la province du Kasaï oriental. Bienvenue à l'école primaire Kintu Kimuni dans Cabinda. Le 1er septembre 2014, à l'école primaire Kintu Kimoun, en bref Kiki, l'année scolaire commence. C'est une grande école avec 1200 élèves. Le directeur attend déjà les enfants. Les élèves viennent à pied, parfois de très loin. À 7h30 pile, chacun doit être à l'école. Le directeur est sévère pour ceux qui sont en retard. Vous venez comme élève ici à l'école. Vous venez comme élève ici à l'école pour étudier. La seule chose que je vous demande, c'est la discipline. Si les enfants n'ont pas une bonne morale, ils ne peuvent jamais se faire respecter. Et puis la discipline ne peut pas régner à l'école. Hein? La discipline marche de pair avec l'éducation et la religion. Ok? Bonne année scolaire 2014. Ok? Le Congo est un pays très pauvre. Plus de 87% de la population y vit sous le seuil de la pauvreté. Beaucoup de Congolais ne peuvent pas payer le matériel scolaire. C'est pourquoi les enfants restent souvent chez eux. Kintu Kimoun encourage les parents à quand même laisser étudier les enfants. Chris Novik a 6 ans. Il est en première année de l'école primaire chez Papa Doyen. Il a 72 ans et est l'enseignant le plus âgé de l'école. Il y a des cailloux là-bas. Alors, Tabari, viens compter ces cailloux. Un caillou, deux cailloux. Kilolo Ntambwe. Ngoi Kibambe. Présent. Kibambe est en 6e année chez Papa Nunu. C'est un élève intelligent. Kibambe aime aller à l'école et il a un grand rêve. Je suis devenu qui? Je suis le maître. Je suis l'enseignant. Est-ce que vous allez seulement rester en 6e ou vous allez encore terminer aussi vos études? Oui. Vous avez terminé vos études. Vous allez terminer les études? Alors, quand il étudie là, il pense que moi, dans ma vie, je voudrais devenir tel. N'est-ce pas? Oui. Mon ami, vous voulez devenir qui dans la vie après les études? Docteur. Vous comprenez? Il voulait devenir qui? Docteur. C'est son choix. Avec le peu de moyens dont il dispose, le directeur essaye de faire de son mieux. Maître, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Le titulaire de la classe, l'instituteur, a besoin de 2 craies par jour. 2 craies par jour. Pour mieux enseigner, il faut 2 craies par jour. Peut-être parfois, n'est-ce pas même 3. C'est l'or. Pour moi, n'est-ce pas, c'est l'or. On ne peut pas écrire pas avec le doigt. La nouvelle année scolaire a commencé avec 100 nouveaux bancs. Un cadeau qui inspire de l'espoir pour l'avenir. Mais il faut encore plus de bancs et plus de matériel didactique. L'école cherche également de l'argent pour la rénovation des anciens bâtiments. Et il faut aussi de nouveaux bâtiments. Ça, c'est une classe, n'est-ce pas, de 2e C. C'est une classe de 2e C. Vous voyez, sur les tableaux, c'est déjà discuté. Il y avait quand même un tableau là-bas. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 1 égale 3. Hein? Avec ça, tout ça, ça va s'écrouler d'ici peu. Ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler d'ici peu. Ça va s'écrouler. Là, c'est un bâtiment, n'est-ce pas, qu'il faut, si possible, n'est-ce pas, si nous avons quand même l'aide,
C'est un bâtiment qu'il faut détruire et reconstruire, n'est-ce pas, un nouveau bâtiment. Parce que c'est construit, n'est-ce pas, avec des briques adobe. Des briques adobe, qui ne sont pas durables. Hein. Si ça fait, n'est-ce pas, 2 ans, 3 ans, le bâtiment va s'écrouler, c'est fini, nous allons tout rater. Nous allons tout rater. Pour reconstruire, il faut quand même beaucoup d'argent. Vous voulez devenir qui? Le Premier ministre. Vraiment? Je voudrais Devenir. président de la République. Très bien. Oh, oui, le petit gamin. Papa Nunu a également été élève à Kintukimoun. Il y enseigne depuis déjà 23 ans. Il a le cœur gros en voyant l'état actuel de l'école. Il a peu de moyens, mais chaque jour il fait de son mieux. Les élèves de Kintukimoun peuvent compter sur lui. Quand on fait quelque chose, quand on étudie, on a un objectif. Les postes de chacun de vous, c'est le secret de Dieu. Vous, en tant qu'homme, vous avez décidé, mais Dieu qui vous a créé connaît que dans la vie, vous serez tel. Mais il ne faut pas faillir. Il faut étudier pour un objectif, pour devenir quelqu'un qui est utile à la société. Vous voulez être fainéant dans la vie? Non. Un fainéant, c'est quelqu'un qui n'est pas important dans ce monde. Pour être important dans ce monde, il faut avoir étudié. Voilà. Maintenant, vous êtes en route. Nous sommes d'accord? Dieu va mettre dans vous ce qu'il a préféré depuis votre naissance. Donc, si on n'étudie pas dans la vie, on est fainéant. Alors, vous acceptez d'être fainéant dans la vie? Non. Vous acceptez d'être fainéant dans la vie? Non. Alors, vous devez étudier pour être un homme de valeur. La première chose, c'est l'éducation. Il faut éduquer l'enfant, sur tous les plans. Lui donner, n'est-ce pas, la formation, n'est-ce pas, physique, la formation, n'est-ce pas, intellectuelle, esthétique, religieuse, morale, etc. Sans cela, n'est-ce pas, vous formez, n'est-ce pas, des monstres. Vous formez, n'est-ce pas, des monstres. Vous allez commencer à étudier sérieusement. Ceux qui n'ont pas de cahiers, qui lèvent les doigts. Il faut que les parents vous payent les cahiers. Pourquoi? Ah, parce que papa n'a pas d'argent. Alors, n'oubliez pas d'aller dire aux parents, pour commencer, n'est-ce pas, à étudier convenablement. Oui. Ne regrettez pas, comme vous êtes assis par terre, soyez toujours content de ce que vous êtes. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, demain vous aurez. Vous écoutez? Oui. L'État ne nous paye rien. L'État nous donne 40 000 francs. Avec ces 40 000 francs, il y a combien de tableaux, combien de chaises, etc. Il y a aussi pas les cahiers des enseignants, il y a pas certaines fournitures du bureau, qu'il faut quand même acheter. Ça ne suffit, ça ne fait même pas un 10 millième, n'est-ce pas, de ce que nous cherchons. Comme tous les enfants congolais, Chris Novik est déjà indépendant. Il marche chaque jour 1,5 km à l'école tout seul. Sa mère, Chassel, a 19 ans. Elle espère finir cette année ses études de secondaire. Et son papa? Il n'a pas trouvé de travail à Cabinda. Il est parti vers la grande ville de Munji Mayi pour y travailler. Chassel veut donner toutes les chances possibles à son fils. C'est pourquoi elle a envoyé Chris Novik vers Kintukimoun. Nous n'avons pas de l'argent. Ce n'est pas facile parce que moi aussi je suis en classe. On insiste, n'est-ce pas, aux enfants pour qu'ils puissent aller demander, n'est-ce pas, aux parents, afin que les parents, n'est-ce pas, fassent aussi un effort pour payer, n'est-ce pas, les enfants. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui prennent en charge les enfants, il y en a aussi, n'est-ce pas, qui n'ont pas de possibilité, n'est-ce pas, aucune possibilité de faire, mais ils les regardent. Il y en a même jusqu'à peut-être toute une année, sans cahier ni quoi.
Chris Novik a besoin d'un cahier et d'un cartable. Chassel a emprunté quelques francs congolais de sa belle-sœur et avec cet argent, Chris Novik part pour le marché. Pour un vrai sac à dos, il n'a pas suffisamment de sous. Je donne aux pauvres, aux plus pauvres qui n'en ont pas. On les aide quand même pour qu'il y ait quand même, pas, parce que vous ne pouvez pas trouver un petit enfant qui n'a pas de cahier, un pauvre dont ses parents sont déjà morts, vous les laissez comme ça. Ça, c'est un péché. La maman de Kibambe distille de l'alcool et gagne ainsi un peu d'argent. Après les heures d'école, Kibambe vient l'aider. Avec sa maman, ils font alors le 500, une boisson alcoolisée faite de manioc et de maïs de 57 degrés. Papa est boadi à côté de bien que beaucoup. Moi, on bien, hein? Et puis, penny, n'a to meet you, penny now. Uncle, do that to learn the book of a minute. Il est 5h30 du matin. Kibambe va se laver dans les buissons. Son père veut qu'il soit à l'école à temps. Quitter ici jusque chez les frères, ça peut faire au moins 4 km et demi. Il se réveille à 5h30. Malgré la distance, on connaît que là, c'est sérieux. C'est une bonne école. L'école de la Frère de la Charité a formé beaucoup. On s'intéresse beaucoup aux études des enfants parce que c'est leur avenir. C'est leur avenir. Mon rêve pour mon fils est ceci. Parce qu'on est parents. Malgré les moyens qui nous manquent chaque fois, on rêve qu'on doit forcer par tous les moyens à ce qu'il étudie. Alors quand vous étudiez, bon, vous voulez devenir qui? Lui m'a dit que docteur, il avait répondu que moi je serais docteur. Moi je dis bon ça va. Il faut faire tout pour être un docteur, il faut être très intelligent. Il a dit que moi je serai toujours docteur. Mais les docteurs ont de belles maisons. Voilà que nous vivons dans des paillotes comme ça. Au revoir, bonne journée. Mon ami, bonjour. Tu vas à l'école? Oui. Donc il faut bien étudier pour devenir médecin, docteur. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. L'avenir, n'est-ce pas, du pays est dans les mains, n'est-ce pas, de futurs, n'est-ce pas, enfants que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'étudier et d'enseigner. C'est-à-dire, nous formons, n'est-ce pas, les enfants sur tous les plans, pour qu'ils deviennent, n'est-ce pas, des hommes complets, et utiles, n'est-ce pas, à la société. Zimbabwe balungulashi betutu mina namo jambu luishna na bibasna na bash betu lumbulule tolas betu toso. Allons-y pour Kiki, car sans notre aide, l'école doit fermer ses portes. Aidez-nous à maintenir Kintukimun et donner ainsi un avenir à des milliers d'enfants. Allez-vous nous aider à construire l'avenir de Kibambe et de Chris Novik?